Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats. Voilà, je suis allé plusieurs fois ces dernières semaines et voilà, j'ai tout rassemblé en une fois et ouais, j'ai fait autant d'achats alors qu'on est la moitié du mois parce que les magasins ferment. Du coup, j'ai profité d'aller une dernière fois avant que ça ferme. Bref, je vais commencer, je vais pas trop m'attarder sur l'intro. J'ai d'abord les deux premiers tomes sur trois. Voilà, je sais pas quand le tome 3 sort parce que c'est fini en trois tomes de Soupinou. Voilà, un truc, je vous mets le résumé, mais voilà, voilà, ouais, c'est un frère et une sœur, hein, voilà. Oui, ils sont frères et sœurs, ça j'ai lu. Ouais, on a regardé ce petit truc, voilà. C'est tranche de vie, voilà, ça a l'air tout mignon, voilà, le Soupinou. Voilà. Mais je crois qu'il s'appelle Soupinou parce qu'il aime la soupe. Bref, aussi, bah oui, parce que il travaille dans un magasin de soupe, magasin de soupe. Mais bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, surtout que je l'ai pas lu. Mais ouais, ça a l'air cool. Surtout, bon, on finit en trois tomes, mais voilà. Bref, après, on a La Gameuse et son chat. Je vous mets le résumé. Voilà. Là aussi, là, le résumé, ouais, c'est j'allais dire jeune adulte, mais 29 ans, c'est plutôt adulte. Voilà, qui est fan de jeux vidéo et ra- euh, ah, qui j'allais dire, accueille un chat, enfin non, adopte un chat, voilà, c'est un peu plus, et voilà, c'est tranche de vie, voilà, et ça parle quand même pas mal de jeux vidéo. Voilà, ça a pas mal, vu que c'est sa passion, voilà. Y a pas, c'est pas mal tourné sur le jeu vidéo. Bref, oui, ça a l'air cool. Ouais, moi, j'ai vu, le chat, il a l'air mignon. Je sais pas si je peux montrer le chat. Voilà le chat. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, tranche de vie sur le travail, les jeux vidéo, les chats. Ouais, bref, ça a l'air cool. Après, dans un registre tout à fait différent, Siren Rebirth. Je vous mets le résumé encore. Tome un aussi, hein. La gameuse de son chat, c'est aussi tome un. Là, c'est le tome un. Voilà. C'est un truc. C'est un manga d'horreur. Voilà. Ça a l'air assez sanglant. Voilà. Du coup, c'est dans un registre tout à fait différent des deux autres. Mais ça a l'air cool et je crois que c'est adapté d'un jeu vidéo. Ouais. Je sais pas si ça reprend complètement l'histoire du jeu vidéo, mais ça a l'air cool. Voilà, je vais découvrir ça. Voilà. Bref, après, bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de présenter, hein. One Piece, tome 2 et 3. Là, je crois que en plus, j'en ai déjà parlé quand j'ai acheté quand acheté et lu le tome un. Du coup, voilà. Mais One Piece, j'aime beaucoup et j'essaye de compléter petit à petit, même si, ben, j'ai pas lu, du coup, j'ai pas lu et j'ai pas vu beaucoup. J'ai vu beaucoup d'extraits et je connais assez bien l'histoire, mais je connais pas les détails, on va dire. Du coup, ben, j'ai vraiment hâte de découvrir en détail cet univers que j'aime beaucoup. Et ça va me prendre des années de tout compléter, mais bon, je pense que j'arriverai même pas à rattraper la publication avant que ça finisse. Mais bref. Ouais, en tout cas, One Piece, j'aime beaucoup et vraiment hâte de redécouvrir, de redécouvrir cet univers et voilà. Bref, après, on a Blue Exorcist, tome 5 et 6. Ça aussi, je crois, j'en ai déjà parlé, voilà. Du coup, je vais pas trop revenir dessus, mais je crois à partir à peu près de là, c'est différent de la saison 1 de l'animé. Je crois parce que la fin de la saison 1 de l'animé, elle était différente du manga et voilà. Oui, c'est plutôt l'animé qui est différent du manga. Et moi, j'avais pas vu la saison 2, enfin, qui suit plus le manga, la saison 2. Qui revient, en fait, je crois que à partir de l'épisode 16 de la saison 1, ça prend une direction autre que le manga. Et la saison 2 reprend à partir de cet épisode 16, je crois que c'est environ 16, et continue l'histoire du manga. Du coup, voilà, entre l'épisode 16 et 24 de la saison 1, c'est une histoire inédite. Et voilà, je sais pas, mais bref. En tout cas, Blue Exorcist, j'aime beaucoup et ouais, c'est cool. Ouais, ça va assez vite là, ce que j'ai, parce que bon, c'est soit des trucs dont j'ai parlé, soit des nouveautés, du coup, je peux pas en dire grand chose, mais bref. C'est peut-être bien que ça aille assez vite.
Bref, après, on a Sayonara Miniskirt tome 2. Bon, le titre est assez spécial. Je vous montre le résumé du tome 1, mais je veux pas en dire plus. Voilà, parce que c'est. Voilà. Là, ils disent le secret. Enfin, voilà, on apprend pourquoi les personnages sont comme ça au fil du tome 1. Du coup, je veux pas trop en dire, je veux pas spoiler le pourquoi du comment. Et voilà. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et ouais, j'ai hâte de lire ce tome 2. Je pense que je vais relire le tome 1 quand même, mais en tout cas, j'en ai un bon souvenir. Bref, après, bon, Demon Slayer tome 15, ça non plus, je pense que j'ai pas besoin de présenter, même si voilà, c'est un Demon Slayer, j'aime beaucoup, beaucoup, et ça approche quand même, enfin, ça avance quand même pas mal vers la fin, hein. Je crois que c'est fini vers le tome 23, du coup, on est, attends, 23, 15, si, je crois que c'est fini en 22 ou 23 tomes. Ouais, je crois que là, on approche des 2 tiers de la série, enfin, je sais pas, j'ai pas envie vraiment de faire les calculs, mais on approche quand même pas mal de 2 tiers, hein. Ça avance bien, hein. Ouais, c'est cool. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein, et j'espère pouvoir trouver le film un jour. Est-ce que je le trouve pas en streaming? Du coup, j'espère pouvoir le voir, mais voilà, c'est pas gagné avec le Covid. Et j'espère après, sinon, au moins la saison 2 que j'espère qu'elle va sortir. Du coup, ouais, j'ai hâte de voir aussi l'adaptation animée, mais voilà. Du coup, c'est vraiment cool. Et si vous y êtes pas mis, moi je vous conseille quand même d'essayer l'animé au moins. Et, ouais, moi j'aime beaucoup. Bref, après, on a. Ah, je vais juste. Je réorganise. Voilà, bref. On a la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Voilà, voilà. C'est aussi un isekai, hein. Moi, j'aime beaucoup les isekai. Je pense que vous avez pu le remarquer avec mes lectures, mais voilà, ça a l'air cool, ça a l'air assez calme, assez posé, voilà. Une vie tranquille, je sais pas, ouais, je pense que je vous en reparlerai un jour, mais non, ça a l'air cool, ouais, voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais bref. Après, on a My Hero Academia, tome 4 à 6. Voilà, oui, je sais, j'ai seulement tome 4 à 6, mais j'ai vu jusqu'à la fin de la saison 4. Du coup, je crois que ça correspond au tome 20, 20 ou 21. Je crois un truc comme ça. Et bon, il y a la saison 5 qui sort. Pardon. La saison 5 va bientôt sortir, mais voilà, j'ai hâte de lire, mais j'aimerais quand même avoir les mangas et pouvoir découvrir le manga aussi. Mais vu que je connais déjà l'histoire et que j'ai vu déjà plusieurs fois les saisons, j'avance petit à petit parce que j'ai d'autres choses à acheter et c'est pas ma priorité, mais j'aimerais beaucoup avoir le manga comme ça. Et voilà, je complète petit à petit parce que My Hero Academia, bon, j'ai pas rappelé, mais My Hero Academia, je pense que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens connaissent, hein. C'est quand même un shonen qui a beaucoup fait parler de lui. Et voilà, du coup, je vais pas trop le résumer. Voilà, je vous conseille quand même d'y jeter un œil si vous connaissez pas. Enfin, je pense que c'est possible. Mais ouais, My Hero Academia, j'aime beaucoup, beaucoup et j'ai hâte de lire ça quand j'aurai plus de temps. Mais ouais, c'est vraiment cool. Bref, aussi, en parlant de My Hero Academia, j'ai le deuxième guidebook, Ultra Analysis. J'ai sorti voilà. Le premier, c'était Ultra Archive. Je sais pas jusqu'à où allait le premier guidebook, mais le deuxième guidebook, ils ont mis à jour des informations, parce que dans ce guidebook, il y a beaucoup d'informations sur les personnages, sur l'histoire, voilà, ça donne des infos supplémentaires. Enfin, voilà, ça dit beaucoup de choses sur les personnages. Ça fait une synthèse de un peu tout ce qu'on sait sur l'histoire. Voilà, surtout les personnages gentils, mais enfin, sur les antagonistes, protagonistes, antagonistes, sur les événements, sur tout ça. Je crois il y a même une interview des créateurs. Voilà, du coup, ouais, c'est cool. Ça revient un peu, ouais, ça revient sur les événements. Du coup, ce deuxième guidebook met à jour ce qui est dit dans le premier, parce que le premier allait, je sais pas jusqu'où il allait, je crois peut-être, je sais pas à quoi ça correspond les tomes, mais voilà, en tout cas, ce guidebook, il m'a l'air vraiment cool. Bon, il est quand même bien plus gros que le premier guidebook, hein. Voilà. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le lire, et voilà, il y a quand même pas mal de pages. Il est plus cher qu'un tome normal, mais quand on voit l'épaisseur et
toutes les images, il y a des stickers aussi. Mais ouais, je pense que si vous aimez My Hero Academia, je pense que c'est quand même c'est un bon truc à avoir, voilà, si vous aimez le manga et l'anime. Bref, ouais, bon, je vous conseille quand même d'avoir le premier guidebook. Ah, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir les deux. Ouais. Si le 2 euh, vaut pas pour vaut pas pour le premier aussi. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on peut prendre juste le deuxième et pas le premier. Mais bref, voilà, faites comme vous voulez, hein. Ouais, c'est peut-être pas utile d'avoir les deux. Mais peut-être que le premier, ouais, il y a quand même des infos différentes dans le premier et le deuxième. Bref, voilà, faites comme vous voulez. Après, on a Blue Eye Sword, tome 5. Ça, je peux pas trop parler du... Ah, désolé, j'étends ma jambe parce que je commence à plus la sentir. Je sais pas si ça s'entend que je essaie de me frotter mon pied pour le faire revenir à la vie. Désolé. Donc, Blue Eye Sword, c'est la suite d'Akamega Kill. Je vois, Akamega Kill, c'est quand même assez connu, mais... Ouais, comment je peux résumer Akamega Kill? Euh, C'est un jeune homme qui arrive, enfin qui prend le chemin de la capitale pour gagner pour travailler et gagner de l'argent pour sauver son village. Là, voilà, pour sauver son village qui a des problèmes, enfin qui a des problèmes en tout cas d'argent. Et voilà, il va se rendre compte que la capitale n'est pas aussi merveilleuse que ce qu'il a entendu. Et voilà, c'est un monde. Ouais, c'est fantasy vu qu'il y a beaucoup de créatures, pas magiques, mais voilà, il y a des créatures avec ouais, des créatures magiques, on va dire ça comme ça, c'est pour simplifier. Mais il y a quand même un peu de technologie. Mais bref, je vais pas trop revenir dessus, mais Akame ga Kill, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, Akame ga Kill, c'est vraiment cool. Et bon, je vous recommande plus le manga, même si le début de l'animé suit bien le manga, mais à partir d'un point. C'est quand même l'animé, il compare pas avec le manga. Je trouve que le manga est beaucoup mieux que l'animé. Voilà. Vous pouvez commencer par l'animé si vous préférez, mais je vous conseille quand même de lire le manga. Et du coup, Blue Eye Sword, c'est après la fin du manga, voilà, parce que l'animé et le manga ont deux fins différentes. Hein, enfin bref, je veux pas trop en dire, mais en tout cas c'est différent. Et voilà, du coup, même si Blue Eye Sword, là, je sais pas si on peut prendre ça comme une série à part. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir lu Akame ga Kill pour lire Blue Eye Sword. Oui, aussi, ça s'appelle Blue Eye Sword. Je crois que l'autre titre d'Akame ga Kill, c'est Red Eye Sword. Voilà, du coup, Red Eye Sword, Blue Eye Sword, mais bref. Ouais, du coup, ouais, je vous recommande je pense que je vous recommande je me perds dans mes pensées. Je vous recommande quand même de lire Akame ga Kill pour lire cette suite. Même si cette suite, ça met quand même des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouveaux enjeux. Voilà, ça met beaucoup de choses de nouveau en place. Du coup, ça peut presque être pris à part, mais il y a quand même des liens qui sont importants ouais, des liens importants voilà. Des liens importants pour lesquels, je sais pas comment formuler ça, mais il faut avoir lu Akame ga Kill pour comprendre ces liens. On va dire ça comme ça. Je sais plus parler, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Mais voilà, Akame ga Kill, j'aime beaucoup Blue Eye Sword. Enfin, c'est quoi le titre japonais? Inowa ga Crush, voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 5, voilà, j'ai hâte de le lire. Faudrait peut-être que je relise le tome 4 au moins, mais ouais, j'aime beaucoup. Et aussi, bon, ouais, non, je veux pas revenir dessus plus que ça, mais ouais, Akame ga Kill, je vous recommande beaucoup, et surtout le manga. Même si je pense, si on n'a pas la référence du manga, l'animé peut être pas mal. Mais une fois qu'on a lu le manga, l'animé est pas ouf. Enfin, est beaucoup moins bien, je trouve. Mais bref, je m'égare. Après, on a c'est The Irregular at Magic High School, enrôlement, parce que c'est le premier arc. Je vous mets le résumé du tome 1. Ça, c'est quand même assez connu, je trouve. Je vous mets le résumé. Parce que, bon, ça fait un moment. Il y a plusieurs saisons d'animé, hein, mais voilà. Il y a aussi il y a peut-être un film, je sais pas, je me suis pas
tant renseigné que ça, mais voilà, j'ai vu beaucoup d'extraits de l'animé, et ça m'avait l'air cool, et voilà, j'ai voulu prendre le manga depuis un moment, et voilà. J'ai pris les 4 parce que les 4 tomes là, je veux quand même me remettre parce que vous avez une vidéo floue. Voilà, désolé pour la vidéo floue, hein, parce que avec le focus, bref. Donc ouais, là, ça couvre le premier arc du manga, enfin la première partie si on veut. Et voilà, je pense qu'il y a les parties suivantes seront aussi adaptées non, elles sont déjà adaptées en manga, je crois, en japonais, mais elles seront aussi traduites, j'espère. Mais bref, en tout cas, ça m'a l'air cool. Et voilà, je les ai feuilletés un peu, ça m'avait l'air bien. Et vu que c'est fini, vu que l'arc est fini en 4 tomes, j'ai pris tout d'un coup, pour pas avoir deux tomes et puis après devoir attendre pour la suite. Bon, bref. Après, on a les 4 premiers tomes de Bungo Stray Dogs. Je vous mets le résumé du tome 1. Voilà. Oui, Bungo Stray Dogs. Bon, là, c'est le pack 3 tomes achetés, le quatrième offert. Du coup, c'est le pack spécial. Mais je crois qu'il y a déjà. Il y a combien de tomes déjà? Je crois qu'il y en a 18. Non, 17 tomes sortis déjà. Du coup, j'ai un peu de retard. Mais j'avais vu la première saison de l'animé. Je crois que maintenant, il y a 3 saisons de l'animé. Et voilà, j'avais un peu lâché parce que je crois que la saison 2 était pas sortie quand j'avais vu. Mais voilà. Du coup, j'ai voulu redécouvrir en manga et ouais, j'avais bien aimé l'animé. Du coup, voilà, à voir ce que ça donne sur. Je pense. Je sais pas jusqu'où j'avais vu, à quoi ça correspond, mais bref, voilà. Mais bon, bref, voilà, ça a l'air. Enfin, oui, c'est cool vu que ça m'avait plu en animé, mais voilà. Peut-être qu'en redécouvrant, ça me plaira moins, mais bon, je pense pas. Je pense que ça va me plaire. Bref, après on a Sayuri. Voilà, voilà. Bon, c'est un manga d'horreur avec une maison. Je sais pas trop plus, mais c'est fini en un tome. Bon, c'est fini en un tome énorme qui vaut comme deux. Hein. Voilà, ouais, ça compte comme deux tomes presque. Mais ouais, ça a l'air cool. Ouais, c'est bon. Après, c'est horreur. Du coup, c'est assez violent. Du coup, c'est pas pour tout le monde. Hein. Bon, après, avec tout ce que j'ai acheté, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Ouais, dans ce que j'ai acheté. Bref, en tout cas, Sayuri, ça a l'air d'être ouais, ça a l'air d'être un bon one-shot, même si c'est plus un gros one-shot, on va dire. Bref, après, on a Berserk, tome 3, 4, 5. Voilà. Voilà, je vous montre quand même le tome 1, même si ça, c'est la réédition du tome 1. Du coup, voilà, on voit que c'est pas les dessins, il s'est quand même amélioré un peu entre ça et ça. Il s'est quand même un peu amélioré le dessinateur. Parce que là, il y a. Les premiers tomes, ils datent de 89, je crois. Du coup, la série a bien 40 ans. Hein. Du coup, voilà. Mais je pense Berserk, c'est quand même bien possible que vous connaissiez. Même si, ouais, je pense que ça a assez fan. Ah, mon pied est en train de mourir. Bref. Ouais, je pense que ça a assez fan, mais c'est pas aussi connu qu'un My Hero Academia ou autre, parce que voilà. Mais Berserk, je peux pas trop en dire parce que moi, le scénario de base, c'est un guerrier, un, un guerrier très fort qui pourchasse des démons. Voilà, au début, on sait pas pourquoi, on sait pas. On voit qu'il lui manque un bras, qu'il a un œil, enfin une blessure à un œil. Du coup, il lui reste plus qu'un œil. On voit que, voilà, qu'il a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses, mais on apprend ça au fil des tomes. Et je vous recommande quand même de pousser après les 2 premiers tomes, après les 3 premiers tomes, où on commence à apprendre le passé là, de Guts. Voilà. Le nom du héros, c'est Guts. Et voilà, à partir du passé du personnage, c'est vraiment cool, je trouve. Ouais. Parce que, oui, ça, je ne l'ai pas dit encore, mais j'ai lu les 40 tomes, on me les avait prêtés, et voilà, j'essaye de les avoir moi-même pour les relire et pouvoir, voilà, pour les redécouvrir. Ouais. Berserk, j'aime beaucoup, surtout ben, là, l'arc sur le passé du personnage, j'aime beaucoup cette partie, et voilà. Je vous le recommande quand même, ouais.
Après, le dessinateur s'est beaucoup amélioré avec le temps, même si de base, c'était vraiment très correct, je trouve. Le dessin de base était vraiment très correct. Du coup, ça s'améliore encore avec les tomes. Non, c'est vraiment cool. Mais vous arrêtez pas sur les trois premiers tomes. Essayez d'aller un peu plus loin. Bref, ouais, même si ça a 40 ans maintenant, et qu'il y a un tome tous les 2 ans, voilà, ça vous laisse un peu de temps. Je vous le recommande, même si bon, je pense finalement il y a la plupart des gens qui connaissent, mais je préfère, voilà, au cas où, pour ceux qui connaîtraient pas. Bref, après, on a Arslan, tome 13. Là, il est où le tome 1? Hmm. Allez, un peu plus d'effort, voilà. Arslan, voilà, je vous montre le résumé du tome 1. Il se passe beaucoup de choses, hein, c'est surtout... ouais, c'est médiéval, enfin voilà, il y a beaucoup de combats, enfin, beaucoup de combats, de stratégie, de politique. Ouais, moi, enfin voilà, c'est en gros ça. Et moi, j'aime beaucoup. Bon, je pense que vous reconnaissez le dessin, enfin, le dessin peut vous dire quelque chose, hein, parce que le nom, ah, voilà. Voilà, Hiromu Arakawa. Je pense que ça vous dit quelque chose, hein. C'est enfin, c'est l'auteur de Full Metal Alchemist. Du coup, voilà. Bon, c'est pas elle qui a fait le scénario, hein. Elle fait juste, enfin, elle fait juste. Elle adapte le manga. C'est tiré d'un roman, du coup, voilà. Mais bon, après, adapter un roman en manga, je pense que c'est pas si facile que ça, hein. Ça demande quand même, non, ça demande quand même. C'est pas. Ouais, bref. C'est pas juste. J'adapte et puis c'est juste simple. Voilà. Enfin, c'est pas. Je pense, il y a quand même une bonne partie de travail derrière. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais. Bref, donc Arslan tome 13, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais. Voilà, Arslan, j'aime beaucoup. Enfin, c'est principalement de la guerre, du coup, c'est pas pour tout. Enfin, je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, mais. Voilà, moi, j'aime bien. Bref, je veux pas trop revenir dessus. Bon, après, enfin plutôt, on a Girls Last Tour. On a tome 3. Ça, bon, je vais vous montrer le tome 1, mais je crois qu'il y a un animé. Je sais pas, peut-être que je regarderai l'animé un jour. Moi, je vous mets le résumé du tome 1. Voilà, c'est post-apocalyptique, mais c'est un voyage, c'est assez calme, on va dire. Enfin, c'est de l'exploration, on va dire plutôt. Bon, après, c'est fini en 6 tomes, ça va être fini. Mais voilà, c'est l'exploration. Ouais, c'est assez calme. Voilà, bah, c'est un post-apocalyptique, du coup. Est-ce que c'est dit? Guerre sans but dans un conte d'un monde dévasté, voilà. Sont-elles les dernières survivantes? Du coup, voilà, c'est assez calme vu le sujet, mais enfin vu le résumé, mais ouais, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, du coup, à voir si ça me plaît toujours, mais ouais, je pense que de toute façon, j'irai jusqu'au tome 6 même si ça me plaît plus trop, je finirai quand même, hein. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai bien réussi à m'exprimer, que ça vous aura pas trop dérangé. Ouais, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir bien réussi à m'exprimer, mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, et puis voilà. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu, et voilà, hein. J'espère qu'aussi que ça peut vous donner des idées sur quoi lire ou comme ça. Voilà. Bref, ouais. Ouais. Ouais, bref, j'espère, je me perds toujours avec moi-même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si je l'ai déjà dit. Pour une prochaine vidéo.